Le téléphone intelligent, c'est la définition même d'un pixel. Et le Pixel 8 est l'apogée de cette vision. Si on va du côté de Cupertino, l'iPhone 15 Pro Max est un peu l'aboutissement d'un travail pour rendre l'iPhone cohérent et premium. Le point commun entre ces deux versions, c'est le logiciel. Des moyens y sont mis pour le rendre parfait et d'une certaine mesure, ils sont loin d'être différents. Mais il y a un mais. Un mais qui m'a fait poser pas mal de questions et c'est de ça que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui. En Europe comme aux États-Unis, nous accordons sur des produits haut de gamme une importance au design, au hardware, mais aussi au logiciel. Du côté de chez Apple, c'est chose acquise depuis des années maintenant. Depuis iOS 14, Apple a passé un cap pour rendre son iPhone simple, minimaliste et cohérent avec son écosystème. Chaque icône, chaque élément de l'interface est graphiquement travaillé pour correspondre à la vision du logiciel qu'Apple travaille depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Ce travail donne clairement le sentiment d'avoir un produit presque parfait entre les mains, avec peut-être un petit peu un léger délire de designer, mais pour le bien de l'utilisateur. Cette vision qu'Apple propose n'est pas nouvelle, mais elle a su s'adapter à ses époques pour avoir comme finalité l'iPhone 15 Pro Max. Mais du côté de chez Google, la vision n'est pas si lointaine de celle d'Apple, à la différence que Google y applique sa propre expertise. Sur son Google Pixel 8, on est sur une vision du logiciel où la fonction dicte le design et pas l'inverse, avec des fonctions de personnalisation intelligente, de cohérence en termes de couleurs, d'IA génératrice de texte et de contenu. On a une bonne idée de la vision de Google. Les fonctions sont complexes en termes d'ingénierie, mais pour l'utilisateur, c'est une fonction qui l'aidera dans son quotidien. C'est la définition même du téléphone intelligent. Cette vision signée Google et Apple, ce sont quand même deux visions très américaines. Tout doit être cohérent, logique, travaillé pour que l'utilisateur se sente chez lui, dans son smartphone, en sécurité. Une vision du smartphone qui est opposée à la vision plus asiatique, où souvent l'objectif est d'imiter tout en proposant un maximum de fonctionnalités pour parler à tout le monde. Mais quand je dis ça, on a l'impression que je parle de deux smartphones de la même gamme de prix, et pourtant, l'iPhone 15 Pro Max coûte 1479 €, là où le Google Pixel 8 coûte, entre guillemets, seulement 799 €. Alors, sans faire un comparatif technique pur, voyons si l'iPhone 15 Pro Max vaut de Google Pixel 8. Individuellement, l'iPhone 15 Pro Max est un excellent téléphone. Ses finitions sont excellentes, la prise en main l'est également, la proposition de valeur est forte, tout comme sa proposition en termes de photos et vidéos. C'est quand même 1479 €. Mais globalement, c'est un produit qui est parfait, ou du moins, il est difficile d'émettre des fortes critiques dessus. Mais qu'en est-il du Pixel 8 alors? En vrai, il a ses imperfections, je pense notamment à la méthode de déverrouillage par empreinte qui n'est pas des plus fluides, ou encore des apps Android où on n'est pas sur un niveau de détail comme sur iOS. Mais individuellement parlant, franchement, les deux smartphones se valent, proposent chacun leur valeur ajoutée, leur approche, et finalement c'est plus une question de goût. Est-ce que le pragmatisme d'Apple vous correspond davantage par rapport à la vision plus automatisée de Google? C'est une vraie question qu'il faut se poser. Maintenant, ce qui va surtout faire la différence au-delà du prix, de la philosophie et de la valeur ajoutée, c'est la notion d'écosystème. Et ici, j'ai envie de vous dire que ça va vraiment dépendre de qui vous êtes, de votre métier, et j'irai même jusqu'à vos centres d'intérêt. Parce que les créatifs et fans de design iront davantage vers les produits Apple, ce ne sera peut-être moins le cas de développeurs, de cuisiniers ou encore de lycéens qui se garderont le bénéfice de la réflexion dans le choix de leur écosystème. Cependant, l'avantage est que la vision de Google et Apple sur leur smartphone s'applique à l'ensemble de leur écosystème. Google mise sur l'intelligence dans l'approche avec ses Nest, ses Chromecast, sa Pixel Watch, ses Chromebooks et tous ses autres produits, là où Apple va rester dans un pragmatisme fort avec ses iPad, MacBook, AirPods ou encore Apple Watch. Ce sont deux écosystèmes différents avec des identités fortes où le smartphone est au cœur des interactions. L'un reste bien plus ouvert que l'autre, c'est vrai, mais cela ne change pas grand chose à mes propos. Maintenant, quel est le meilleur choix à faire entre les deux smartphones ? Alors oui, d'un point de vue purement hardware, oui, le 15 Pro Max est meilleur, mais en même temps, il est 2 fois plus cher. Pour avoir un comparatif objectif, il faudrait le comparer avec le Google Pixel 8 Pro. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire un comparatif pur, mais surtout que vous preniez conscience des enjeux sur les deux écosystèmes pour acheter un smartphone à sa juste valeur. Factuellement, j'adore le Google Pixel 8 comme j'apprécie mon iPhone 15 Pro Max. La seule chose qui peut me faire pencher sur l'un ou l'autre, c'est la notion d'écosystème. Alors, je vous invite à prendre du recul. Parce que factuellement, si vous n'avez pas d'écosystème, les deux smartphones sont excellents
individuellement parlant. Mais si vous en avez un, le choix entre les deux paraîtra complètement évident. Ils sont loin d'être différents, mais le fameux mais que je disais en début de vidéo correspond au mais de l'écosystème. Comme la nuance n'a pas bonne presse, c'est véritablement le choix de la raison qui vous guidera soit vers l'iPhone 15 Pro Max, soit vers le Google Pixel 8. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Prenez le temps de faire le choix entre ces deux écosystèmes à travers ces deux smartphones que sont le Pixel 8 et l'iPhone 15 Pro Max. Et une fois que vous avez fait votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Peut-être que pour certains, vous pouvez partager vos retours d'expérience avec l'écosystème Apple, mais aussi l'écosystème de Google. En tout cas, moi je vous dis à dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!